Commencez par vous asseoir un instant avec moi. Ramenez votre attention à votre respiration. Inspirez par le nez en gonflant votre ventre et votre poitrine. Puis soufflez fortement par la bouche en les laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle. Si cela est OK pour vous, fermez votre bouche et continuez à inspirer et à expirer tranquillement par le nez tout au long de la pratique. Inspirez, expirez. C'est le moment de vous laisser bercer par la douceur de l'hiver. Commençons par la posture de la sirène du côté droit. Pour cela, commencez par vous installer en position assise sur vos talons. Glissez ensuite vos fesses sur le côté droit. Vos jambes sont alors repliées sur le côté gauche, les genoux et les tibias comme empilés, et les genoux pointent vers l'avant. Placez le bolster au niveau de votre hanche droite. Glissez-vous sur le côté droit en vous dirigeant au sol avec votre bras droit. Placez la paume de votre main droite vers le ciel. Si besoin ici, glissez par exemple un plaid roulé dans le creux de votre nuque. Puis sur une inspiration, levez votre bras gauche vers le ciel et étirez-vous jusqu'à ce que vos deux paumes de main se rejoignent. Si l'étirement de votre bras gauche est trop intense, pliez votre coude vers l'arrière et laissez votre main se déposer à son aise derrière votre tête. Assurez-vous que votre buste est assez ouvert pour ne pas avoir la sensation de glisser vers l'avant. Laissez votre poitrine s'ouvrir naturellement. Dans cette posture, l'intensité de l'étirement peut être diminuée en déplaçant le bolster sous l'aisselle. Comme toujours, explorez les différentes options avant de vous déposer pleinement dans la posture. Inspirez, expirez. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la douceur de l'automne fait chaque jour un peu plus de place à la fraîcheur de l'hiver. Les nuits sont plus longues, les arbres perdent leurs feuilles, la température baisse, la brume se lève, et le givre au petit matin fait son apparition. C'est ainsi, quoi qu'il puisse se passer dans nos quotidiens bien trop agités, la nature, elle, continue de poursuivre son grand cycle et nous invite dans sa ronde. Nous voilà donc aux portes de l'hiver, période propice à la contemplation, pour se poser, se déposer, se reposer. Alors que dehors, la nuit étend son ombre sur nous un peu plus chaque jour, il est temps de regagner nos intérieurs pour nous coucouner. Bien emmitouflés dans un plaid, une boisson chaude à nos côtés, il ne nous reste plus qu'à bien nous caler dans notre fauteuil préféré pour chiller et rêver. Comme la nature qui se dénude, le gris qui colore le ciel et la nuit qui se fait plus dense, il nous est demandé de laisser aller tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui n'est pas bon pour nous, tout ce dont nous n'avons pas ou plus besoin. D'ailleurs, saviez-vous que les sagesses ancestrales et le chamanisme plus particulièrement associent la saison de l'hiver à la direction du nord, là où tout se meurt? Bien sûr, il ne s'agit pas d'une mort physique irrémédiable, mais bel et bien d'une petite mort symbolique,
au cœur du grand cycle. Vie, mort, renaissance. La mort, non pas comme une fin en soi, mais la promesse d'un renouveau. Laissez ces mots venir à vous et commencez à savourer les énergies de l'hiver. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de la posture de la sirène du côté droit. Pour en sortir, sur une prochaine inspire, vous allez d'abord entr'ouvrir vos yeux. Amenez ensuite vos bras et votre buste vers l'avant comme pour dessiner une arabesque. Ensuite, prenez appui sur vos mains pour vous redresser délicatement. Déplacez vos supports à côté de vous. Repliez vos jambes devant vous et enlacez-les. Déposez votre tête sur vos genoux. Prenez ici 1 minute pour observer vos ressentis dans cette posture de neutralité. Je vous invite à présent à passer dans la posture du papillon. Cette posture est une flexion avant. Aussi, prenez de la hauteur si cela peut faciliter votre entrée dans la posture. En surélevant votre bassin, cela va vous permettre de vous incliner plus facilement vers l'avant. Explorez les différentes sensations, au sol ou surélevé, pour sentir ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. Puis, joignez vos plantes de pied
et faites-les glisser autant que possible loin de vous. Laissez votre dos s'arrondir et votre buste se fléchir vers l'avant. Déposez vos mains de part et d'autre de vos pieds, paumes de main tournées vers le ciel. Votre tête peut pendre au-dessus de vos talons. Si c'est trop inconfortable pour votre nuque, placez votre tête entre vos mains en déposant vos coudes sur un support ou directement au sol. Vous pouvez aussi déposer votre buste sur un bolster si la distance entre vous et le sol est trop importante et les ressentis inconfortables. Si l'ouverture de votre bassin est trop intense, glissez une brique sous vos genoux. Testez différentes variations avant de trouver votre juste position. Laissez-vous respirer. On associe aussi généralement l'hiver à l'élément de la terre. Une terre indissociable du temps de jachère, un concept bien connu en agriculture. On pense souvent que la jachère est un temps d'inaction, un moment où il ne se passe rien, où les champs sont laissés là, comme ça. Alors que, bien au contraire, c'est à ce moment-là que la terre est spécifiquement travaillée. Les cultivateurs utilisent ce terme pour parler du travail du sol, destiné d'abord à le nettoyer des mauvaises herbes, ensuite à préparer le lit de semences des graines à planter. La jachère est souvent appelée repos de la terre, un terme finalement ambigu, parce que cette terre laissée en friche, au repos, est en fait intensément travaillée. C'est alors aussi à cela que nous invite l'hiver, prendre soin de notre terre intérieure, de notre intériorité, de notre terreau, pour plus tard planter les graines de nos idées, de nos projets quand viendra le printemps. Un travail impliquant, confrontant, mais ouvert au possible. S'il semble qu'en hiver tout s'arrête, si dans la nature les arbres, les plantes et les animaux se sont endormis, soyez assurés que sous les pavés, sous le gel et la neige, la terre continue de respirer, d'œuvrer. En fait, la nature a simplement ralenti et elle nous invite à en faire de même. Ralentir pour mieux prendre soin de soi, de son énergie, au moment où la lumière faiblit, où le froid s'installe et où il faut se préparer à survivre. Elle revient alors à elle, à son essentiel, pour se préserver et rêver les saisons à venir. Vous aussi, comme la terre, vous êtes invité à revenir à votre essentiel tout au long de l'hiver. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture.
Vous voilà à la fin de la posture du papillon. Pour en sortir, sur une prochaine inspire, vous allez d'abord ouvrir vos yeux, prendre appui sur vos mains et dérouler lentement votre dos et enfin votre tête. Placez une main sous vos genoux pour refermer l'écart de vos jambes. Genoux pliés, appuyez-vous en arrière sur vos mains, les doigts vers l'avant, pour soulager vos hanches. Et ensuite, l'une après l'autre, étendez vos jambes devant vous. Profitez d'un instant dans cette posture de neutralité pour observer vos ressentis. Il est temps de retrouver la posture de la sirène et de la travailler cette fois-ci du côté gauche. Pour cela, déplacez vos jambes et repliez-les du côté droit, les genoux et les tibias comme empilés, les genoux pointant vers l'avant. Placez le bolster au niveau de votre hanche gauche. Glissez-vous sur le côté gauche en vous dirigeant au sol avec votre bras gauche. Placez la paume de votre main gauche vers le ciel. Si besoin à nouveau ici, glissez par exemple un plaid roulé dans le creux de votre nuque. Sur une inspiration, levez ensuite votre bras droit vers le ciel et étirez-vous jusqu'à ce que vos deux paumes de main se rejoignent. Si l'étirement de votre bras droit est trop intense, pliez votre coude et laissez votre main se déposer à son aise derrière votre tête. Assurez-vous que votre buste est assez ouvert pour ne pas avoir la sensation de glisser vers l'avant. Et laissez votre poitrine s'ouvrir naturellement. Dans cette posture, l'intensité de l'étirement peut être diminuée en déplaçant le bolster sous l'aisselle. Comme toujours, explorez les différentes options avant de savourer l'immobilité. Observez vos ressentis et laissez-vous respirer. Savourez le travail de cet autre côté. Tel l'ours lové dans sa caverne, nous sommes à notre tour invités à regagner nos intérieurs pour nous reposer tout l'hiver durant en attendant patiemment le printemps. Et par intérieur, je veux dire notre intériorité et aussi nos proches, notre foyer. Ainsi, l'hiver, c'est se reconnecter à soi et aussi à ses proches, festoyer ensemble, se raconter les histoires de l'année auprès d'un bon feu de cheminée. C'est prendre soin de soi pour mieux prendre soin de sa communauté. Enfin, vous l'aurez compris, l'hiver nous invite définitivement à la lumière, au chaud et au doux. Alors, préparez un plaid pour rester au chaud pendant vos heures de lecture, votre plus jolie bouillotte pour réchauffer votre lit avant de vous y glisser, des vêtements confortables, chauds et doux pour aller travailler, faire du sport ou tout simplement vous blottir dans votre fauteuil préféré. Des plats gourmands réconfortants, vos boissons chaudes préférées, des épices à parsemer pour soutenir votre système immunitaire malmené, comme la cannelle et le gingembre, seront aussi vos alliés. Conservez une activité sportive, douce et régulière. Quelle qu'elle soit, adaptez-la à la saison et à ses changements de température. Rien de contraignant ou de trop violent pour votre corps. Comme vous, il a besoin de douceur, de confort et de chaleur. Rester au chaud, s'entourer de calme, de douceur et comme la nature ralentir significativement nos activités pour nous retrouver joyeusement lors des festivités de fin d'année. Voilà le programme qui va nous mener jusqu'au retour de la lumière printanière. Oui, je vous sais prêt, prête à entreprendre ce voyage aux portes de l'hiver.
Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de la posture de la sirène du côté gauche. Pour en sortir, sur une prochaine inspire, vous allez d'abord entr'ouvrir vos yeux. Amenez ensuite vos bras et votre buste vers l'avant, comme pour dessiner une arabesque. Ensuite, prenez appui sur vos mains pour vous redresser délicatement. Déplacez vos supports à côté de vous. Repliez vos jambes devant vous et enlacez-les. Déposez votre tête sur vos genoux. Observez vos ressentis dans cette posture de neutralité. Il est temps maintenant de profiter d'un Shavasana bien mérité. Déposez-vous pleinement sur votre tapis pour la posture du repos absolu. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps et les jambes écartées. Ici, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à détendre votre corps et votre esprit. Pendant quelques instants encore, portez attention à votre respiration et intégrez les sensations agréables qu'elle vous procure. Reprenez contact avec les différents points d'appui de votre corps. L'arrière de votre tête, vos épaules, vos jambes et vos talons. Prenez une profonde inspiration pour vous redynamiser et soufflez fortement par la bouche. Reprenez une respiration naturelle et mobilisez progressivement l'ensemble de votre corps. Vous pouvez bouger vos mains, vos pieds. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Et quand vous vous sentirez prête, prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux et reprendre sereinement le cours de votre journée. Bonne pratique!